Quelqu'un peut dire un grand Amen. Quelqu'un peut répéter 3 fois son Amen. Oui, il mérite notre reconnaissance. Notre Dieu est grand, il est bon, il est puissant, il est toujours présent. Capable d'intervenir. Son règne est authentique. Son royaume est vrai. Aujourd'hui, dans le cadre de son royaume, nous allons parler d'un aspect. Nous avons déjà dit le lundi que son royaume existe. Et hier, nous avons dit qu'il a un objectif. C'est de sauver l'homme, de détruire tous les autres règnes. Aujourd'hui, nous voulons voir la qualité de son règne. Quels sont les éléments qui sont à la base de son règne, qui soutiennent son règne. Nous n'allons pas parler de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un de ces éléments, qui est la justice. Le règne de Dieu est un règne de justice. Il est un roi juste. Et j'aime un passage de la Bible qui dit: les hommes de ce monde cherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui connaît le droit de chacun. Il est au-dessus de tous les PDG. Il est au-dessus de tous les chefs chez qui nous allons supplier l'intervention. Il connaît nos droits, mais il règne aussi. Il règne au-dessus de tous ces mondes-là. Si tu avais déjà un problème et tu cherches qui peut intervenir pour toi afin que telle personne change de décision, Dieu peut le faire. Parce qu'il règne au-dessus de toutes choses. Et son règne est véritable. Il est un Dieu de justice. Son règne est un règne de justice. Nous allons donc exploiter ce sous-thème aujourd'hui pour voir ce que nous recevons sous ce règne de la justice. Nous recevons un tas de choses sous ce règne de justice. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire un certain nombre de passages de la Bible. Le premier, il est dans les psaumes. Psaume 85. Nous commençons par le psaume 85. Le psaume 85. Le psaume, il est au milieu de la Bible. Psaume 85. À partir du 7e verset et le suivant. Psaume 85. Nous lisons à partir du 7e verset. Il est écrit ceci. Ne veux-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi, Éternel? Fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accorde le bonheur et notre terre donnera ses produits. Écoutez ceci. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous ajoutons à ce psaume le psaume 89. À ce psaume, nous ajoutons le psaume 89. Le psaume 89 nous dit ceci.
à partir du verset 14. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite élevée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui s'est acclamé. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice, car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Tu peux encore dire Amen. La Bible déclare que la justice est le fondement de son trône. Que la justice est l'instrument que Dieu utilise pour régner au milieu de son peuple. C'est sa capacité. Cette justice se conçoit comme la capacité que Dieu a de faire du bien et de reconnaître les droits de ses enfants. C'est sa capacité de faire du bien et de reconnaître le droit de chacun de nous et de nous faire entrer dans nos droits. Nous n'avons pas que des devoirs en vivant avec Dieu, nous avons aussi des droits. Et à cause de sa justice, Dieu nous fait bénéficier de nos droits. Il fait de sorte que nous ne rations aucun de nos droits. Droit à la vie, droit à la santé, droit à la prospérité, droit à l'honneur, droit au respect, droit à la longévité, droit. Il y a plusieurs droits que nous avons. Et Dieu sera sûr que nous puissions jouir de nos droits. C'est pourquoi il établit un règne de justice. Il y a 7 faveurs que la justice de Dieu nous apporte. Et c'est ça que nous allons étudier rapidement. 7 faveurs que la justice de Dieu nous apporte. Je ne dis pas que ces faveurs ici sont les seules. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai retenu 7 pour nous aujourd'hui. La première faveur que la justice de Dieu nous apporte s'appelle la légalité. La légalité, c'est-à-dire nous devenons reconnus. Nous sommes reconnus par sa loi. Reconnus. La légalité. Il nous donne la légalité en nous pardonnant de nos péchés. En nous pardonnant de nos péchés, il nous reconnaît la légalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous pouvons officiellement nous proclamer enfants de Dieu sans que lui nous refuse sa paternité. Est-ce que tu es présent? Jean chapitre 3 verset 16 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, plutôt, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la suite dit: Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en Christ, tu es légalement reconnu par Dieu. Je vous ai dit la fois passée, je donne un exemple. Je vous ai dit la fois passée que le monde invisible conçoit des lois qui sont appliquées dans le monde visible. Amen. Maintenant, regarde ce qui se passe. Dans le monde visible, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître ces lois-là. Donc, il faut mettre de l'ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai donné l'exemple la fois passée de la circulation. Il y a des lois qui existent sur la circulation. Quand on indique que c'est disons, un sens unique, tu ne peux pas prendre ce sens-là. Si tu prends ce sens-là, tu seras arrêté.
Mais si les agents de l'ordre ne sont pas là, tu peux passer sans être arrêté. Vous êtes présents? Donc, si tu brûles le feu rouge, tu peux être arrêté. Mais à condition qu'un agent de l'ordre soit là. S'il n'est pas là, ton collègue chauffeur ne peut pas t'arrêter. Donc un chauffeur ne peut pas arrêter un autre chauffeur. Il faut que quelqu'un qui arrête doit être légalement reconnu avec ce droit-là. S'il n'est pas légalement établi, il ne peut pas appliquer la loi. Il doit être légalement établi pour appliquer cette loi-là. C'est comme ça que dans le monde invisible, Dieu a fait des lois. Il te reconnaît comme son enfant, mais le monde physique t'ignore encore, ne te reconnaît pas. Et la justice de Dieu fait que quand tu proclames que tu es enfant de Dieu, tous ceux qui ne te reconnaissent pas doivent reconnaître ça. Je vais donner un exemple. Dans la Bible, il y avait des gens, vous connaissez l'histoire des Actes des Apôtres chapitre 19. Il y a des jeunes gens qui se sont donné la peine d'aller chasser les démons dans la vie de quelqu'un. Ils étaient à 7, les fils d'un même père. C'est sûr que chez eux plutôt, ils avaient l'habitude de prier. Et quand ils ont vu un démoniaque, ils se sont approchés pour dire, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous te chassons. Les démons se lèvent, ils disent, moi je connais Paul. C'est-à-dire qu'il est légal. Amen. Je connais Paul. Et le Jésus dont vous parlez, je le connais. Mais vous, de quel droit vous pouvez me chasser? Vous n'avez aucun droit pour me chasser. Parce que vous êtes de mon côté. Et la Bible dit que le monsieur qui avait les démons a rossé les 7 personnes. Je ne sais pas si c'était le style kung fu, si c'était le style judo, si c'était le style, je ne sais pas. Mais il les a rossés tous au même moment. Et il les a fait passer nus. Après les avoir rossés, molestés, tabassés, tous les verbes que vous voulez utiliser. Vous vous rendez compte, ces gens n'étaient pas légalement établis pour agir au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore relié leur vie avec Dieu, ils ne lui appartenaient pas. Mais tous ceux qui appartiennent à Dieu, ils entrent dans la légalité d'agir en tant qu'enfant de Dieu, de proclamer. Et quand tu es légalement reconnu par Dieu, quand tu pries au nom de Jésus, que les puissances des ténèbres me laissent, ils vont te laisser. Et quand tu pries, Dieu entend ta voix parce que tu es en ordre avec lui. Tu es son enfant reconnu. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus nous a pardonné le péché, c'est pour que nous soyons légitimement reconnus. Écoutez ce que dit un texte très important de Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 nous donne tout ce qu'il faut pour comprendre que nous sommes dans la légalité. Et j'aime ce texte parce que il nous établit dans nos droits et nous permet de croire que nous sommes vraiment en train de croire aux choses qui sont vraies. Dieu t'a établi comme un enfant légal. La légalité te donne le droit d'agir. Le droit d'agir au nom de celui qui t'a établi. Donc tu peux guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus-Christ parce que tu es légal. Dieu te reconnaît. Il y a des documents qui existent qui prouvent que tu es un enfant de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Ici on compare ce que Moïse faisait dans le monde visible pour purifier le peuple de Dieu. On amenait des sacrifices et les prêtres tuaient ces bêtes-là, ils répandaient le sang sur les gens et les gens étaient extérieurement propres mais pas intérieurement. Maintenant,
l'auteur de cette épître aux Hébreux nous fait comprendre l'importance de ce sacerdoce-là qui est invisible. Les gens ont vu le lieu saint, le lieu très saint en Israël quand on posait le tabernacle. Mais ce tabernacle-là était l'image de quelque chose qui existait dans le monde invisible. C'est ce qui est écrit ici à partir du verset 7. Mais dans le second tabernacle, dans la seconde pièce plutôt, seul le grand prêtre du tabernacle des hommes entre, et c'est une fois par an, sans y apporter le sang qu'il offre pour lui-même et pour le peuple des sacrifices pour le péché. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte-là. Avec les aliments, les boissons, des diverses règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, ce qui t'intéresse ici, c'est ça. Il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création visible. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang de boucs et le sang de taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge sur ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera-t-il d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez qui? Le Dieu vivant. Nous sommes dans la légalité parce que quelqu'un a payé notre prix. Il a versé son sang, non pas dans un tabernacle qu'on voit, non pas dans un lieu qu'on peut détruire, mais dans un lieu où toutes les choses ont une valeur éternelle. Je vous ai dit la fois passée que le monde invisible existe. Il est un monde qui travaille dans le temps de l'éternité. Les actes qui sont posés là-bas ont une valeur éternelle. Jésus est allé offrir pour toi son sang dans le Saint des Saints qui est au ciel. Cela veut dire que aucun autre sang sur la terre ici ne peut être offert à ta place. Le sang de Jésus est le meilleur sang. Il est le meilleur sang qui parle pour toi. Il est le meilleur sang qui parle de ta justification. Quand Abel est décédé, c'est son propre sang qui a parlé à Dieu que moi ici, on m'a tué. Mais toi, c'est le sang de Jésus qui parle. Quand tu souffres, c'est le sang de Jésus qui parle. Quand tu tombes, c'est le sang de Jésus qui parle. Quand tu es menacé, c'est le sang de Jésus qui parle. Quand tu es attaqué, c'est le sang de Jésus qui parle. Quand tu es dans la confusion, c'est le sang de Jésus qui parle. Quand tu cherches quelque chose, l'attention de Dieu, c'est le sang de Jésus qui parle. Ce sang, il a la valeur éternelle. Il parle en ta faveur. Il parle en faveur de ta santé. Il parle en faveur de tes enfants. Il parle en faveur de ton avenir. Il parle en faveur de ta vie. Il parle en faveur de ta protection. Ce sang, il a été répandu non pas en venant des hommes. C'est le sang de Dieu lui-même. Il n'avait pas de péché en lui-même. Il n'avait pas été formé par une union d'un homme et d'une femme. C'est la parole qui a été faite chair. C'est le sang conçu dans la puissance de la parole. La parole qui a créé le monde, la parole qui a créé toutes choses, a conçu un sang. Le sang de la parole fait donner la justice qu'aucun homme ne peut condamner. Ce n'est pas un sang qui vient d'une union d'un homme et d'une femme avec les œufs d'un homme, avec les œufs ou la fécondation humaine, rien du tout. C'est un sang de la parole. Elle était au commencement avec Dieu, elle existait sous la forme de Dieu, et quand elle a pris la forme de l'homme, elle a conçu le sang. Et ce sang a été répandu dans le ciel pour te justifier. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si un sorcier cherche à t'avoir aujourd'hui, il utilisera le pouvoir du sang des hommes. Il doit d'abord tuer un homme pour avoir un pouvoir. Or, le sang de cet homme-là qu'il utilise n'a rien à voir avec le sang puissant qui a été répandu en ta faveur. S'il y a des laboratoires sur cette terre qui utilisent le pouvoir des hommes et du diable pour essayer de t'avoir, il y a un laboratoire dans le ciel qui a déjà préparé de grandes choses pour toi. Je crois en ce laboratoire-là. Je crois en ce laboratoire. Dans ce laboratoire, mes péchés ont été effacés. Dans ce laboratoire, mon nom a été inscrit dans le livre de vie. Dans ce laboratoire, il y a un intercesseur pour moi. Chaque fois qu'il m'arrive des malheurs, dans ce laboratoire, on programme d'autres plans pour que je puisse réussir. Ils l'ont vaincu à cause du sang, non des hommes, mais du sang de l'agneau. Le diable n'a aucun pouvoir d'aller m'accuser devant mon Père, parce que le sang de Jésus n'est pas le sang des hommes. Deuxième chose, tu n'as pas seulement la légalité, tu as la légitimité. La légitimité. D'ailleurs, c'est une notion que nous connaissons très bien. On connaît cette notion-là chez nous quand on parle des familles et des femmes. Moi, si wana aza, moi si légitime. Moi si légitime, lingo la sani. Basi babalaye. Basi babalaye. On a une différence entre légalité et légitimité, Zaboui. Légitimité, basi babalaye. Mais moi, si on a babala pour poser un acte mususu, il faut avoir la légitime mobile na appeler autorisation. Donc, il y a une différence. Légitimité, ezali kosalera ba droit na yo. Babala yo. Baversa mbongo. Koko morobo et quelque part asi alia dotwana. Eza okanga lopango te parce que mapango mingi bakanga basi bafongolango. Babiso yo to fongolanga mapango mususu basi bakanga. Babino yo. Je ne parle pas de moi seulement, de certains d'entre vous. Il y a une parcelle, le pango mo basi bakanga ko fongolango parce que bakanga ngo kala to mona clarté fongolango. Ma pango mususu faut fongo manango bakanga kala. O to mona clarté faut fongo manango. Bon. Il ne faut pas m'influencer sur le lingala, je ne suis pas là, je retourne en français. La légitimité veut dire qu'un prix a été versé, a été payé. La légalité veut dire une décision, une loi a été prise. Mais la légitimité veut dire quelqu'un a payé le prix. Il est dans le droit d'utiliser cette chose-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu reconnaît que vous êtes légitime. Légitime, vous lui appartenez. Comment? Parce qu'il vous a adopté. Il a fait de vous membre de sa famille et il est devenu votre père. Du fait que Jésus est mort pour vous, vous avez été adopté comme un enfant de Dieu et vous êtes un enfant légitime. Donc, héritier des grandes choses. Dieu devient ton père. Les biens de Dieu deviennent ton héritage. Est-ce que tu peux comprendre ça? La notion de la légitimité et de l'adoption est très liée. Est-ce que vous savez pourquoi la maman de Moïse devait recevoir un salaire en allaitant son propre enfant? La maman de Moïse a reçu un salaire pendant qu'il allaitait son propre enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant était adopté par quelqu'un d'autre. Du fait que cet enfant a été adopté par la princesse, la fille de Pharaon, cet enfant appartenait à la fille de Pharaon. Donc la maman devient comme une étrangère. Parce que quand Dieu t'adopte, tous les gens qui ont été avec toi sont devenus des étrangers. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un aime son père plus que moi, il n'est pas digne de moi, parce que moi je l'ai déjà adopté.
Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez déjà été adopté. Et parce que vous êtes adopté, quiconque a affaire à vous a affaire à celui qui vous a adopté. C'est ça la justice de Dieu. Et la maman de Moïse a reçu un salaire en allaitant son propre fils. Voici un message que je vais te donner. Parce que Dieu t'a adopté, il a payé tout le monde qui t'a aidé dans la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu t'a adopté, tu n'as la dette de personne. Et tous ceux qui t'ont aidé ne peuvent pas utiliser cette aide-là pour maudire ta vie. Parce que tu n'appartiens plus à ce système-là. Akomona, ce qui ngate na futela ke Minerval wana, azaki païen erwana. Quand Dieu l'a adopté, Dieu vous bénit, mais vous ne le savez pas. Il vous a déjà remboursé ce que vous avez donné à cet enfant-là. Vous le savez. C'est pourquoi toutes les malédictions que vous faites par la voie de ce que vous avez donné là est nul et de nul effet, parce que la personne est enfant légitime d'un Dieu tout-puissant qui connaît le droit et la justice parfaitement et qui en a conçu. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils ont été adoptés. Dieu est devenu votre Père. Et parce qu'il est votre Père, c'est pourquoi il est dit, qui accusera les élus de Dieu? Toi, tu as ton enfant, un méchant vient l'accuser chez toi. En tout cas, même si ton enfant a mal fait, tu ne vas pas donner raison à ce méchant-là. Il va dire, toi tu pars, moi je réglerai ce problème avec mon enfant quand il va rentrer. Bien-aimés, vous avez des passages. Plutôt Jean chapitre 1, versets 12 à 14. Vous êtes entrés dans la légitimité. Vous êtes dans la légalité. Ça c'est important. Que vous compreniez que vous êtes légitime et vous êtes légal. La légitimité est là parce que quelqu'un a payé le prix pour qu'on vous adopte. Et on vous a adopté. Et parce que c'est nous ici qui ne connaissons pas bien la notion d'adoption. Quand Dieu t'adopte, ce n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, quand on adopte, on fait toujours la différence. Et puis, bon, et puis, mais quand Dieu t'adopte, il est écrit, tel est son premier-né, son fils, tels aussi sont les autres. Vous devenez co-héritiers avec Christ, qui est notre grand frère. Il est vraiment un grand frère. Hein? Il est en même temps un grand frère, il est en même temps un roi, il est en même temps un seigneur. Il a tous les titres dans notre vie. Et comme il est le premier sur la voie de l'héritage, il est venu dans le ciel, et du ciel plutôt, il est venu sur la terre, il a souffert, nous aussi nous passerons par là. Il est mort, nous passerons. Il est ressuscité, nous passerons par là. Il a été glorifié, nous passerons par là. Tout ce qu'il a fait sur la terre, nous pouvons le faire parce que l'esprit d'adoption qui a agi en lui, agit aussi en nous. Le même esprit. Pour dire que nous n'avons pas changé de père. Il reste le même père. Son esprit qui a agi chez notre frère aîné, agira aussi en nous de la même manière. Troisième élément. C'est l'intimité. L'intimité. Dieu vous approche. Il vous approche. Il vous approche de lui. Vous savez, vous pouvez être légal et vous pouvez être légitime. Mais s'il n'y a pas d'intimité, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut vous avoir épousé légalement, légitimement. Mais si l'intimité n'existe pas, en tout cas, tous ces autres aspects-là, comment les enfants me regardent comme ça? Non, il ne faut pas me regarder. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Vous connaissez très bien. Et j'aimerais insister ici. Ce passage est un passage qui te dit qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui cherche à te voir dans sa présence. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel. Oh, j'aime ça. Jésus-Christ. Il a traversé le ciel. Et en fait, ma bonne ligne doivent traverser le ciel. Parce que Jésus a ouvert le chemin. Il a ouvert le chemin. Il a traversé le... Personne ne l'a empêché quand il a traversé le ciel.
Oh non, l'ange de Perse est venu bloquer la parole quand elle est sortie du trône Daniel. C'est pourquoi j'ai fait 21 jours pour arriver. Non, nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous ne sommes plus à l'époque où les prières sont bloquées quelque part parce qu'il y a un démon à bloquer. Rien! Rien du tout. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru en tout moment de nos besoins. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand Jésus n'était pas encore mort, le tabernacle qui était sur la terre montrait que le rideau séparait le lieu saint du lieu très saint. Le rideau qui était dans le temple de la terre. Et ce qui se faisait dans le temple de la terre était aussi vrai dans le temple spirituel. C'était aussi la même chose. Mais le jour où Jésus est mort, qu'il a payé son prix, qu'il a payé sa dot pour son épouse, le rideau du temple s'est déchiré sur la terre et au ciel. L'accès a été ouvert. Le grand prêtre est entré avec son propre sang, alors qu'on le pleurait sur la croix, alors qu'on cherchait la solution pour son corps. Mais son esprit est parti avec le sang. Il est entré dans le Saint des Saints. Il a versé ce sang. Il a versé ce sang-là. Ce sang a été versé. Et quand il est ressuscité, il est allé auprès de son Père pour terminer le travail de créer pour nous un lien direct entre nous et le trône. Il n'existe jamais un gouvernement sans trône. Or, tous les autres gouvernements qui existent, à moins que vous me prouviez le contraire, tous les autres gouvernements qui existent n'ont pas l'accès ouvert, libre à tout le monde, en tout moment. Dites-moi quel est ce roi et quel est ce président disposé à recevoir tout le monde à tout moment, à partir de son lieu de règne. Personne. Mais ce trône-là, il est ouvert. Et ce n'est pas n'importe quel trône. C'est le trône qui existe depuis l'éternité. Il est ouvert. Celui qui est assis sur le trône, l'ancien de jour, il est capable de dire un mot et les choses changent dans la vie de la personne. Et il est là en train d'attendre quiconque a un problème, qu'il s'approche spirituellement devant ce trône-là, dans le monde invisible. Il entend nos cris, il entend nos bruits, il entend nos prières, il connaît le battement de nos cœurs, il connaît tout. Avant même que tu arrives, il connaît le problème. Et ce n'est pas ton problème à toi seul. Vous pouvez être des milliards et des milliards en train de vous approcher de lui. Il connaît le problème de chacun individuellement. Il n'est pas un homme, il n'est pas un homme, il est Dieu. Il est au-delà de notre imagination. Vous ne pouvez même pas imaginer comment il fait ça, comment il comprend. Il est au-dessus de notre intelligence. Bien-aimés, les bureaux des gens vous seront fermés, mais pas les trônes de Dieu. Le trône de Dieu vous est ouvert. Et vous n'avez pas besoin de payer un ticket pour y arriver. Il suffit simplement de faire une parole à partir du lieu où vous êtes, sans même bouger quoi que ce soit. Il suffit aussi de penser seulement, sans même une parole. Vous êtes devant ce trône-là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'est possible? C'est parce que Jésus est descendu sur la terre. C'est parce que la parole a vécu sur la terre. Il nous a ouvert la possibilité d'être devant ce trône. Vous savez, ce trône, les gens disent qu'il est quelque part là où vous pouvez faire un long voyage, mais Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il a facilité la tâche. C'est pourquoi l'Esprit est en nous. Vous savez, ceux qui utilisent le pouvoir de la sorcellerie, du voyage astral, ils le font avec beaucoup de danger. C'est-à-dire, il est ici, mais il y a un esprit qui doit le sortir et l'amener quelque part.
Pendant que le sorcier est sorti, son corps est resté vide. Il y a un esprit qui reste surveillé. Jusqu'à ce que le sorcier rentre. Mais maintenant, s'il y a un accident, la personne va mourir. Parce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il y a des gens qu'on trouve brusquement là, morts. Je ne dis pas toutes les personnes, mais il y en a de ceux qui partent comme ça, mais il y a un accident qui se fait, il ne sait plus retourner. Là où il est allé, il a été bloqué. C'est fini, il ne rentre plus le mort. Mais toi, ton esprit est en place. Ce travail-là, il est fait par le Saint-Esprit. Tu es calme. Le travail de te relier du monde invisible au monde visible, il est fait par l'Esprit. Romains chapitre 8 le dit, verset 26. Nous ne savons pas comment nous pouvons prier. Mais par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit prend même ta faiblesse là de la prière. Il prend ça, il exprime ça devant le trône de Dieu. Il dit, Moutoyo, en principe, mais il interprète même le mouvement de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es entré dans l'intimité de Dieu. Tu es entré dans la présence de Dieu. Bien-aimé, aimez cette présence glorieuse de Dieu. Elle va changer votre quatrième chose. Quatrième faveur que nous avons, que la justice de Dieu nous apporte, s'appelle l'honneur ou l'approbation de notre foi. Dieu nous honore en approuvant notre foi. Il nous honore. C'est pourquoi il est dit, le juste vivra par la foi. Il honore notre foi. Hébreux chapitre 11. Nous sommes toujours dans Hébreux. Chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Écoutez ce que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas, parce qu'il est entré en contact avec le monde invisible, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous êtes présents? La justice de Dieu va honorer ta foi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était obligé de dire aux pharisiens que les prostituées vont vous précéder dans le royaume de Dieu. La personne que tu insultes aujourd'hui, menant une mauvaise vie, si un jour elle change de vie, elle croit en Dieu, elle abandonne, alors que toi tu patauges encore dans, tu le verras te précéder sur ces chemins-là. C'est par la foi, par la confiance en Dieu. Nous avons besoin de faire confiance en Dieu et Dieu honore la foi de ses enfants. Comment il a honoré la foi d'Abraham? Regardez ce que dit le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Mais il est parti seulement parce qu'il avait confiance en Dieu. Je ne continue pas à lire, je suis en train de commenter. Il avait simplement confiance en Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Sarah, au verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'obtenir une descendance. Rendue capable, par la foi. Parce qu'il est dit, malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, c'est-à-dire Abraham, il était déjà devenu vieux et son corps était marqué par la mort. Mais de lui est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on peut compter. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a des choses auxquelles tu crois, toi-même tu ne crois pas.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des choses auxquelles ta foi est attachée. Toi-même, tu ne crois pas en ces choses-là. Mais la vérité, c'est que Dieu va honorer ta foi. Il y a des choses auxquelles tu crois, tu vas les voir s'accomplir. Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en cette guérison-là. Crois en cette bénédiction-là. Crois en ce changement-là. Crois en cet honneur. Dieu va élever ta tête. Il va te faire sortir de la poussière. Il va t'honorer dans ta famille. Il va changer les conditions de ta vie parce que tu crois en lui. Tu as abandonné le fétiche du monde. Tu as abandonné les dieux des familles. Tu as cru en lui. Il va t'honorer. Il va montrer aux gens que voici ce que je peux faire de celui qui a mis sa confiance en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis et il vous honorera. Dieu vous honorera. Parce que vous croyez, c'est pourquoi certaines personnes progressent dans leur vie, parce qu'ils pratiquent les choses auxquelles ils croient. Mais si vous ne pratiquez pas la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais la foi avec les œuvres attire la bénédiction du Seigneur. Dieu sera obligé de t'honorer. Regardez cet homme qui a failli tuer son fils Isaac parce que Dieu lui a dit de faire cela. Voyez le verset qui nous dit, je vais terminer, disons, cette partie-ci, en lisant ce verset, on parle toujours d'Abraham, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui-même lui a dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Voyez la confusion dans laquelle Abraham se trouvait. C'est le même Dieu qui lui a dit, de ce fils-là, la descendance va venir. Le même Dieu lui dit, sacrifie-moi ce fils. Mais il a cru. C'est pourquoi ce qui est important, c'est d'être capable d'écouter Dieu. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne vas pas dire, ah, la voix qui m'a promis le fils, c'est Dieu. La voix qui me demande de sacrifier, ce n'est pas Dieu. Parce que c'est contradictoire. Et le verset 18 dit, il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de comprendre que la justice de Dieu nous apporte la légitimité, la légalité, l'intimité, l'honneur. Mais elle nous apporte aussi la direction divine vers notre destinée. La direction divine vers notre destinée. Quand nous avons lu le psaume 85, verset 14, c'est ici que j'aimerais revenir sur ça. Le psaume 85, verset 14. Il y a une vérité qui est là importante, qu'il ne faudra pas perdre de vue. Verset 14, c'est le dernier verset. Il est dit ceci: la justice marchera devant lui et fera quoi? Tracera le chemin devant ses pas. C'est la justice de Dieu qui trace le chemin devant nous. Les ancêtres qui t'ont maudit ont tracé un mauvais chemin dans ta vie. Mais la justice de Dieu trace le chemin selon le dessein de Dieu. Et vous savez ce que le psaume 23, verset 3 dit? Il me conduit sur le sentier de quoi? De la justice. À cause de son nom. Il me conduit sur le sentier de la justice. Parce que Dieu est bon. Parce qu'il voit ton cœur. Là où on a floué tes droits, Dieu interviendra en ta faveur. Parce que il a déjà tracé un chemin de justice qui est devant lui. Et tu vas marcher sur le chemin de la justice de Dieu. Lui-même va te conduire. Là où on t'a volé, il va te faire restituer. Là où lui-même a provoqué des épreuves dans ta vie qui t'ont fait perdre des années, lui-même dit que je vais te restituer ces années-là qu'ont dévoré les sauterelles de Gélec. Là où les gens ont voulu brimer tes droits, il va te remettre dans tes droits parce qu'il est le Dieu de toute justice.
Là où les gens t'ont condamné injustement, il interviendra en ta faveur parce qu'il est un Dieu de toute justice. Mais là aussi, où tu as commis une faute, il te punira aussi parce qu'il est un Dieu de toute justice. Je veux entendre des amen. Et d'ailleurs, il faut être heureux quand il te punit. Parce que Hébreux 12 nous dit, Dieu punit ceux qu'il aime. Et cette correction-là montre qu'il est un Dieu de justice. Donc, et le psaume 84, vous pouvez noter ça. Verset 6 dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Maintenant, regardez, les chemins sont tracés par la justice. Dieu te conduit sur ce chemin-là, tu trouveras le chemin. Parce que Dieu est juste, il va te conduire. Tu ne sais pas t'engager dans ce mariage-là, mais le juste Dieu va te conduire. Tu ne sais pas t'engager dans ce travail-là, mais Dieu a tracé un chemin pour toi. Il va te conduire sur ce chemin. Là où tu ne sais pas prendre de grandes décisions dans ta vie, je te dis, il y a un chemin qui est déjà tracé par la justice de Dieu qui va récupérer tes faiblesses. Il va se révéler à toi pour que tu marches sur le chemin que tu dois marcher. Parce que les erreurs, certaines erreurs sont très coûteuses dans la vie. Et si quelqu'un se confie en Dieu et qui ne se voit pas sage à lui-même, Dieu ouvrira un chemin de justice. Et tu marcheras sur ce chemin-là de la justice. Les deux dernières choses que nous recevons sur ma liste ici se trouvent dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Verset 17. Je vais attendre tout le monde. Nous allons lire ça ensemble. Romains chapitre 14, verset 17. Trouvez votre Romains chapitre 14, verset 17. Vous avez le droit de donker dans la Bible d'autrui si vous n'avez pas amené votre Bible. Mais si vous savez que dans votre vie, vous n'avez jamais acheté de Bible, c'est de l'irresponsabilité. Il faut en acheter une. Ça coûte moins qu'un poulet. Mais ça a une valeur éternelle dans ta vie. Pour montrer que vous êtes sérieux avec Dieu, vous devez vous dépenser pour avoir une Bible. La plupart des gens qui insistent qu'on lui achète des Bibles, ils ne lisent pas cette Bible-là. C'est souvent difficile. Mais quelqu'un qui achète sa propre Bible connaît sa valeur. Cherche à acheter autre chose. Cherche à acheter la Bible et qu'on te donne autre chose. Ce n'est pas du terrorisme. Romains chapitre 14, verset 17. Nous sommes debout tous et nous lisons. C'est le dernier texte avec lequel nous allons terminer. Romains chapitre 14, verset 17. 1, 2, 3, lisons n'importe quel verset. 1, 2, 3, lisons. Est-ce que tu peux reprendre avec conviction? Voilà, maintenant relis ce verset ici de cette manière. Je reconnaîtrai le royaume de Dieu, non pas seulement dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie que le Saint-Esprit me donne. Est-ce que tu as suivi? Je reconnais le royaume de Dieu dans ma vie. Est-ce que tu peux répéter ça? Je reconnais le règne de Dieu dans ma vie, non pas seulement par le manger et le boire, mais par la justice, la paix et la joie que le Saint-Esprit me donne. Est-ce que tu peux t'applaudir toi-même? Asseyez-vous. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu ne consiste pas seulement par le manger et le boire. Il y a des gens qui jugent Dieu par le manger et le boire. Ah, Nzambazo Sala, là, la raté. Pourquoi? Il a mangé un pain. D'ailleurs, Mikolo, tu condi, hein, Papa président, awa mangambo ezali awa. Nazomona bat ba kondi, mais ça va vous aider, hein. Comme ça, va récupérer moi ta yangwana. Mais
Il y a des gens qui ont perdu le poids très sérieusement. Je suis en train de vous regarder. Quand vous maigrissez, vous êtes faible. Hein? Mais je sens que vous êtes fort. Mais on est encore au début. Hein? Mais ce moment il n'est pas en train de rester. Et puis ce n'est pas normal. Ce n'est pas le manger et le boire. Mais le Saint-Esprit vient accorder la justice, la légitimité, la légalité, l'intimité, la direction divine. Il vient accorder ces choses-là, l'honneur, mais aussi la paix et la joie. La paix et la joie. C'est intimement lié. Quand Dieu ne t'a pas encore justifié, ta conscience est troublée, tu ne peux pas être dans la paix. Mais la paix et la joie sont des conséquences logiques de la justice de Dieu. Quand Dieu vous justifie, vous êtes en paix. Quand Dieu vous justifie, vous êtes en paix. Et quand vous êtes en paix, vous êtes dans la joie. C'est des choses qui sont totalement collées, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte ça. Ce n'est pas la paix ou la joie qui vient de l'alcool. Non? Imaginez quelqu'un qui a une paix secondaire de l'alcool. Vous savez comment ces gens, ils freinent partout. Donc tu vois quelqu'un complètement déséquilibré, il veut faire comme ça. Et oui, regarde. Et puis, il a une sorte de joie là, mais une joie inconsciente là. Il regarde. Et cette joie là, il semble dans la joie, il regarde comme ça. Et puis quand il voit une mouche qui se fait, il regarde la mouche, il rit n'importe quoi. Il y en a même des amis, quand nous étions ici, encore des étudiants, ils ont bu, je ne sais pas où ici à Lingwala, ils retournaient, vous voyez les lampes qui sont sur la route là, ils voyaient ces lampes là, donc quand ils arrivaient au niveau de, ils s'inclinaient. Ils disent, mais c'est le réverbère que nous voyons, mais comment hier c'était, c'est-à-dire que la puissance de l'alcool est capable de contrôler tes mouvements. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Que l'esprit contrôle tes mouvements. L'action que l'alcool peut faire, l'esprit peut mieux le faire. Jusque dans ton corps physique et visible. Il peut le faire, et d'ailleurs il va le faire tout à l'heure. Parce qu'il va vous remplir de joie. Parce que vous êtes légitime, vous êtes légal, vous êtes honoré. Et Dieu trace des chemins sur votre vie. Même si vous étiez perdu, vous allez trouver le chemin. Et il va vous accorder une vraie joie et une vraie paix que le monde ne peut pas enlever. Vous n'avez rien trouvé, mais vous avez la paix. Vous n'avez rien reçu, mais vous avez la joie. Parce que ce n'est pas le monde qui vous donne. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vous dit, votre Père vous aime. Et parce qu'il vous aime, vous avez un avenir glorieux. Et parce que vos péchés ont été effacés. Personne ne peut vous condamner. Cette joie-là, personne ne peut vous la voler. Bien-aimés dans le Seigneur, le règne de Dieu est un règne de justice. Et à cause de ce règne-là, tu es légal, tu es légitime. Tu as le droit dont tu peux jouir. Nous allons nous tenir debout et passer quelques minutes dans la prière. Et proclamer la justice de Dieu dans notre vie. Tu vas proclamer la justice de Dieu dans ta vie. La justice de Dieu. Maintenant, tu es comme un agent de l'ordre qui se promène et qui voit des gens qui ne sont pas en ordre. Donc tu as le droit de les arrêter. Tu es légitime et tu es légal. Regarde dans ta vie. Quelles sont ces forces-là qui essayent d'agir? Tu as le droit de les arrêter parce que tu es dans la justice de Dieu. Tu exerces la justice de Dieu. Tu es dans le droit de lier sur la terre ce qui peut être lié au ciel. C'est dans le droit. Bien-aimé, si tu ne doutes pas de ce que tu déclares deviendra une loi dans ta propre vie. Et les forces du mal, les forces invisibles vont respecter cela. Et vous savez que certaines choses que vous déclenchez poussent les anges à intervenir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils doivent intervenir. Nous voulons proclamer la justice de Dieu. J'aimerais qu'on chante un cantique. Notre roi est couronné. Est-ce que ça peut se chanter ici?
Et nous commençons déjà à prier. Commence à regarder les domaines de ta vie. Notre roi est couronné, tout son règne est justice. Et je sais qu'il va répandre la justice par la puissance du Saint-Esprit. Cette justice ne vient pas d'un homme. Le Saint-Esprit va répandre les réalités de la justice dans ta vie ce soir. Oh, alléluia. À cause de sa justice, tu es devenu légitime. Personne ne peut te contester. À cause de sa justice, tu es dans la légalité de prier. Tu es dans la légalité d'intervenir. Tu es dans l'intimité avec Dieu. Dieu veut t'honorer. Regardez tous ces aspects-là et commencez à les proclamer dans votre propre vie. Commence à prier le Seigneur. Remercie-le pour sa justice. Il t'a adopté. Il a payé le prix. Il a fait des grands voyages du ciel, du monde invisible jusque dans ce monde. Il est retourné avec le sang de son fils qui a été répandu sur l'autel. Oh, chante-le avec joie. Son règne et justice. Notre roi est couronné. Et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant. Et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. Notre roi est couronné. Et tout son règne est justice. Notre roi est couronné. Et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant. Et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Oh, toi le roi de l'univers. La gloire te soit rendue, Seigneur. Est couronné, et tout son règne est justice. Notre roi est couronné, et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant, et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. Notre roi est couronné. Il est couronné. Son règne est juste. Notre roi est couronné. Et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant. Et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il est le roi de l'univers. Il exerce la justice. Il est l'éternel Dieu de justice. Il porte un nom de justice. La justice, le soubassement de son trône. Proclame sa justice dans ta vie. Proclame sa justice dans ta vie. Il est écrit, toute langue qui te condamne, qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que
Toi, tu es légitime. On t'a doté. Tu es légal. À la commune, on a donné les documents officiels. Tu es légal parce que Dieu t'a officialisé sa communion avec toi. Il t'approche dans son intimité. Proclame la justice de Dieu dans ta vie. La condamnation des hommes, elle tombe aujourd'hui. L'indifférence des hommes tombe aujourd'hui. Les mauvais projets contre toi tombent aujourd'hui. Il y a un Dieu qui te justifie. Il y a un Dieu qui est de ton côté. Et s'il est pour toi, personne d'autre ne peut être contre toi. Il y a un Dieu qui ferme. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il a fermé son jardin que tu représentes. Tu es le jardin de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Il y a des choses qui doivent pousser dans ta vie. Comme un jardin de l'Éternel. Il y a des arbres fruitiers, des arbres de fleurs. Il y a des choses. Il t'a embelli et il va t'embellir. Et il va changer les conditions de ta vie à cause de sa justice. Élève ta foi. Proclame la justice de Dieu dans ta vie. Proclame la justice de Dieu. Là où les gens t'ont ignoré, Dieu ne t'a pas ignoré. Là où les gens t'ont condamné, Dieu ne t'a pas condamné. Là où les gens t'ont minimisé, sa justice va te relever. Oh, alléluia. Alléluia. Il a payé un prix. Il a été crucifié. Il a été crucifié afin que toi, tu reçoives le parfum de cette fleur qui a été écrasée comme une rose. Il a été écrasé, mais c'est toi qui bénéficies du parfum. Le parfum de celui qui a été écrasé est tombé sur toi. Tu te promènes, peut-être tu as mis un parfum, mais pour que ce parfum soit sur toi, il y a un arbre qui a été brisé, il y a quelque chose qui a été écrasé. Et le parfum de la vie de Jésus est tombé sur toi. C'est la justice de Dieu, parce qu'il t'aime. Nous sommes pendant un temps où nous voulons élever ce Jésus-là, qui a été crucifié pour nous, qui est entré dans le royaume des cieux avec du sang, le sang qui ne venait pas des boucs, ni des animaux, ni des hommes. Et pendant que nous allons faire appel à ce Christ qui est crucifié, il va répandre son sang de la justice dans ta vie. Au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, Christ nous a amenés. Il a été crucifié. Et par sa mort, nous avons reçu un parfum de bonne odeur. Oh, alléluia. Au-dessus des puits, Répands ton parfum au milieu de ton peuple. crucifié, abandonné de tout, et pour mourir, rejeté par le sien, comme une rose, écrasé sous les pieds. Aria sende cura bende shakura. Oh, répands la puissance de ton sang au milieu de ton assemblée. Rejeté par le ciel, comme
En toi, je suis libre, Jésus. Je le proclame jamais. Personne ne peut me crucifié, abandonné de tout. Tu as mis tout des jeté par le écrasé sous les pieds. Gloria sende curavende. Merci à toi. Toi qui m'as fait passer de la mort à la vie. Toi qui as effacé les ordonnances qui condamnaient et qui pouvaient subsister contre nous. Oh, tu es l'agneau de Dieu. Comme une rose, écrasée sous les pieds. Tu pris ma honte et ma douleur par-dessus tout, comme une rose, écrasée sous les pieds. Tu pris ma honte et ma Un instant, il y a quelque chose qui se passe ici. Quelque chose est en train de se passer. Je vois beaucoup de chiens qui sont en train de boire du sang. C'est que la puissance qui te dominait est en train d'être noyée par le pouvoir du sang de Jésus. Je les vois beaucoup. Écoutez ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, nous allons répandre le sang ici. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on amenait des bêtes et les sacrificateurs répandaient le sang. Le sang de Jésus a été versé au ciel et le Saint-Esprit nous a amené ça. Nous ne sommes pas allés là-bas, il nous a amenés, il nous le communique. Ça se passe par la foi. C'est le Saint-Esprit qui a pris le sang de Jésus. Pourquoi Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendrait pas. Et quand il a répandu le sang dans l'autel spirituel, dans l'autel du ciel, le Saint-Esprit en a pris une quantité. Il est venu ici, il te donne. Nous sommes des sacrificateurs. Nous répandons le sang de Jésus-Christ. Commence à répandre le sang de Jésus dans ta vie. Dans ce lieu, il y a des chiens qui se noient. La sorcellerie se noie. La malédiction se noie. Il y a des puissances de ténèbres qui sont en train de se noyer. Ils cherchent à te joindre, mais c'est impossible. Il y a une vague du sang de Jésus. Les flots du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ils auront du mal à te toucher. Ils auront du mal à te mordre. Ils auront du mal à te condamner. Ils auront du mal à affecter négativement ta vie. Ils auront du mal ce jour ici. Ils ont bloqué ton mariage. Ils ont bloqué ta santé. Les chiens ont bloqué ton comportement. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus est en train de couler en ta faveur. Le sang de ta justice est en train de couler en ta faveur. La Bible dit que mes ennemis trébuchent et qu'ils voulaient verser mon sang, ils vont boire leur propre sang. Mais ici, c'est le sang de Jésus qu'ils sont obligés de boire. Oh, alléluia. 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 Afin que vous soyez capable de le faire. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur de communiquer pendant l'instant une puissance particulière. Une force particulière. Rêvez mon frère et ma soeur de force. De force. Comme un habit. Et que la situation de sa maison, de ses affaires, de sa santé, de sa vie
soit affecté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. Que quiconque a touché à sa santé boive le sang. Quiconque a touché à son argent boive le sang. Quiconque a touché à sa famille boive le sang. Quiconque a touché à son avenir boive le sang. Quiconque a touché à son âge boive le sang. Le sang de Jésus-Christ. Que l'Esprit soit sur toi. Que tu marches en vainqueur. Que les droits de la justice de Dieu qui te sont reconnus se manifestent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qui a dit Amen et qui a acclamé le Seigneur des Seigneurs. Nous allons offrir à Dieu. Il ne faut pas quitter ce terrain sans avoir offert à Dieu et sans avoir reçu la bénédiction.